Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire une recette des doigts de la mariée. Donc, c'est une recette très facile, économique et qui ne prend pas beaucoup de temps pour la faire. Donc, ici pour les ingrédients, j'aurai besoin de 4 œufs, 5 cuillères à soupe de sucre, c'est l'équivalent de 115 grammes à peu près, 5 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe d'huile végétale, c'est l'équivalent à peu près de 5 à 8 centilitres. Un sachet de levure chimique, donc moi ici j'ai le sachet qui contient 10 grammes. Donc, la vanille, excusez-moi. Vous pouvez, si vous avez du citron, vous mettez du zeste de citron ou d'orange. Et ici j'ai à peu près 500 grammes de farine tamisée. Donc on va ramasser la pâte à la fin. Donc ici je vais commencer par mélanger les œufs et le sucre. J'ajoute la vanille. Donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de vanille. Donc je mélange. Puis j'ajouterai l'huile. J'ajouterai encore une fois. Bien sûr la farine, je la mélange à la main. Donc ici, après avoir mélangé les œufs et le sucre, le mélange a blanchi, puis j'ai ajouté l'huile, j'ai encore mélangé 3 minutes. Regardez donc le mélange, comment il est. Ça a bien blanchi et c'est mousseux. Maintenant, je vais ajouter la farine petit à petit. Bien sûr, il se peut que vous ne mettez pas toute la farine. Ça dépendra de la qualité de votre farine. Donc ici, je vais d'abord mélanger avec une cuillère. Maintenant, je vais continuer à mélanger avec les doigts. Donc, il faudra avoir une pâte malléable pour qu'on puisse former des boudins, des petits boudins ou des gâteaux en forme de doigts. Donc ici, j'ajoute encore. Bien sûr, il ne faut pas oublier la levure chimique. Donc j'ajoute la levure et je continue de mélanger. Bien sûr, je vous montrerai comment doit être la pâte. Ici, regardez la pâte, comment elle est. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit... Excusez-moi. Donc, je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. En fait, j'ai le hockey. Ici, comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'elle soit dure. Sinon, vous allez avoir des gâteaux qui ne sont pas vraiment bons. Voilà. Donc, les 500 grammes, moi, j'ai laissé un tout petit peu, comme vous voyez ici. C'est l'équivalent peut-être de 20 grammes, 25 grammes, je ne l'ai pas pesé. Excusez-moi.
Donc ici, on va former... donc ici, il faudra former comme ça. En fait, moi, je l'ai laissé un tout petit peu légèrement, excusez-moi, vraiment légèrement collante. Vous pouvez mettre toute la farine, mais sinon, vous pouvez laisser un tout petit... Donc, je vous montre une autre. Il faudra retirer un bout. Pour avoir, si vous voulez, vous pouvez les peser pour avoir donc les je vous prie vraiment de m'excuser pour pour le OK. Comme je vous ai dit, vous pesez si vous voulez vraiment avoir des gâteaux pareils de la même taille. Donc, non, faut pas faire rentrer l'air. Voilà, donc vous formez un tout petit boudin comme ça. Bien sûr, faut pas oublier aussi que il y a la levure dedans, donc ça va monter. À la fin, on va les faire frire. Voilà. Donc après les avoir formés, donc là j'ai un peu d'huile chaude. Je vais les faire frire. Donc vous aurez, je peux pas vous donner le nombre de gâteaux que vous aurez. Ça dépendra de la taille que vous allez former. Donc bien sûr, il faudra faire comme ça. Donc ici, il faut les faire juste dorés. Il faut pas laisser faut pas les laisser cramer. Donc dès que vous voyez que c'est doré de tous les côtés, il faudra mettre un petit peu d'huile sur le dessus comme je fais ici. Bien sûr pour que la cuisson soit égale. Et vous mettez sur une assiette, sur un papier absorbant. Et quand ça absorbe un petit peu l'huile, vous les mettez dans du sucre glace ou bien vous mettez du miel. Et voilà donc les doigts de la mariée. Comme je vous ai dit, vous pouvez les manger soit avec du miel ou bien du sucre glace. Ici, je vous ai juste montré comment vous pouvez faire. Ici, je n'ai pas encore mis de miel, mais je l'ai laissé nature. Je vais leur mettre après. Vous êtes libre de les manger quand vous souhaitez. Bien sûr, je vous assure qu'elles sont vraiment très bonnes, surtout au goûter. Avec du lait, du café au lait, ou bien. Surtout, nous on aime ça. Ma mère nous le faisait quand on était petits, on adorait vraiment ça. Si vous avez aimé la recette, vous n'avez qu'à liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette. Au revoir.